Vidéo polémique. Bah ouais, ça faisait quelques temps que j'en avais plus fait, alors je t'en refais une. Aujourd'hui, on va parler des Spacistes et on va parler de la folle dingue Solveig Aloin qui se bat contre qui? Contre Baptiste Marché. Alors c'est la carotte qui se bat contre l'entrecôte, hein. Je te le dis tout de suite, on va voir ça tout de suite en vidéo, tu vas halluciner. On se retrouve après l'intro. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Salut YouTube, c'est Seb pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo polémique où on va parler de la viande. Hein, t'aimes bien la viande? Moi j'aime bien, moi je suis très viande, tu sais, donc pas du tout vegan pour un sou. Je respecte les véganes, hein, bien sûr, s'ils ont envie de bouffer de l'herbe comme des lapins, c'est leur problème. Mais moi, tu vois, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, j'ai besoin de la viande, tu vois, je suis bien portant, ça se voit, je bouffe de la viande. Et c'est pour ça que, tu vois, que j'aime bien les mecs comme Baptiste Marché, tu vois, qui défendent un petit peu, tu sais, le terroir comme il est en France. On a de la bonne viande, on a du bon vin, on a du bon pain. Enfin bref, on a des bons produits en France, de la bonne charcuterie. Et pour ça, tu vois, il faut des bons produits, quoi. Il faut tu vois, des abattoirs corrects, il faut des éleveurs corrects. Bref, sinon tu bouffes de la merde. Alors, je sais pas comment tu fais toi, mais moi j'ai vécu presque 15 ans en Savoie, donc je peux te dire que la charcuterie, je connais un petit peu mon rayon là-dedans. Et clairement, il y a saucisson et saucisson, hein. Si tu vas acheter ton juste à bridou là, au supermarché, crois-moi, ça n'a rien à voir avec le saucifleur que tu vas trouver dans les petites échoppes qui font eux-mêmes leurs produits, etc. Donc voilà, si tu veux bouffer de la merde, forcément, tu vois, tu participes en fait à cette mondialisation à la con, tu vas bouffer de la merde. Et dans ce cas-là, moi je suis du côté des véganes, hein. Il faut pas bouffer de la merde. Donc les spécistes qui veulent sauvegarder les animaux, tout ça, moi je suis d'accord avec eux. L'élevage en batterie, c'est dégueulasse. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite, tu vas voir, les images sont insoutenables. Cet abattoir est spécialisé dans la mise à mort des truies de réforme. Ces truies ont passé leur courte vie dans un élevage intensif à donner naissance à des porcelets. Après 3 années passées dans ces terribles conditions, épuisées, blessées, elles sont envoyées à l'abattoir. Trop faibles pour se déplacer, certaines sont électrocutées directement à leur arrivée à l'abattoir. Elles sont ensuite treuillées au-dessus des vivantes jusqu'au poste de saignée. Cette truie est paralysée. Pourtant, elle est poussée de force à coups d'aiguillons électriques à travers les couloirs de l'abattoir. Ici, à l'entrée du couloir de la mort, les truies paniquées tentent de résister. Elles sont frappées et piquées à maintes reprises. Pour les faire avancer plus vite, un employé applique l'aiguillon dans l'anus des truies. Merci à Solveig Aloin d'être avec nous. Merci, vous êtes militante et activiste. Bon, franchement, est-ce que tu manges cette viande-là, toi? Moi, je vais te poser la question, tu vois, très simplement. Est-ce que tu manges cette viande? Moi, je veux te dire, j'ai jamais bouffé ce porc-là. Jamais de la vie, je boufferai ce putain de porc. Pourquoi? Parce qu'il a été maltraité. Non mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on élève les animaux comme ça pour les buter de cette façon? C'est n'importe quoi. Moi je t'ai dit, j'ai été dans le bâtiment pendant de nombreuses années. Et donc j'ai travaillé dans des abattoirs aussi, hein, tu vois, en industrie. Donc j'ai travaillé dans un abattoir et je peux t'assurer que les animaux ne sont pas traités de cette façon-là. C'est quoi ce truc-là? Non mais, enfin, je sais pas, moi je compare ça à une espèce de camp de concentration de l'animal, et je comprends que des meufs comme Solveig, bon elle c'est une tarée, hein, tu vas voir un petit peu l'état de la meuf, elle a un gros problème psychologique, hein. Mais je comprends sa révolte. Franchement, qui est-ce qui pourrait supporter un truc pareil? Voilà, alors moi je sais pas où est-ce que tu achètes ta viande, mais moi par exemple je vais chez mon boucher. Et le mec, il est en direct avec les éleveurs. La plupart du temps, c'est lui qui abat sa propre viande
dans les abattoirs. Alors certes, la viande, elle coûte pas 10 balles du kilo, hein, donc ça forcément, quoi. Hein, ça coûte un petit peu plus cher. Mais franchement, tu t'y retrouves bien, parce que derrière, tu manges des produits de qualité, et le porc, en fait, il n'a pas été élevé dans ces conditions-là. Parce que le porc, ça bouffe tout. Hein, donc voilà. Alors moi, je ne sais pas l'apologie du porc ou pas du porc, hein, je m'en fous. Moi, j'en mange un petit peu. J'en mange pas trop, parce que ça file des boutons, le cochon. Donc, j'en mange pas trop. Mais voilà, un porc bien élevé, enfin une bonne côte de porc, un bon saucisson, un bon jambon, enfin, tu vois, voilà, c'est très bon. Maintenant, si ça a été élevé de cette façon-là, c'est pas bon. Forcément, c'est pas bon. Et tu bouffes de la merde. Donc l'idée, c'est de pas bouffer de la merde. Et c'est ce que Baptiste Marché va défendre. Hein, parce que lui non plus, enfin, si tu regardes ses vidéos, crois-moi, il bouffe pas de la merde. Hein. Lui, c'est de la viande à plus à 50 balles le kilo qu'à 10 balles, je te le dis. Et c'est moi ce que je mange aussi. Voilà. Alors depuis que je suis avec mon époux, je mange un peu moins de viande, hein, parce qu'elle n'est pas trop viande. Mais voilà, je mange toujours de la viande de très bonne qualité, et je suis tout à fait prêt à réduire ma consommation de viande si c'est pour manger uniquement de la viande de très haute qualité. Voilà, j'ai jamais trouvé de plaisir à bouffer de la viande de chez McDonald's ou je sais pas où qui sort de ce genre d'abattoir, parce que c'est ça, en allant chez les McDo et compagnie, hein, tu vois, tout ce qui est junk food, et t'alimentes en fait, tu vois, ces trucs-là, parce que s'il n'y avait pas de demande, en fait, ça n'existerait pas. Et c'est un petit peu ce que Solveig va défendre. On regarde tout de suite ce qu'elle a à dire. Et Baptiste Marché, vous êtes viandard, c'est quoi vous voilà. Ouais, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais l'homme le plus fort de France, j'ai entendu dans la loge. Ouais. C'est faux, hein. Je suis record de France de développé couché. Pour moi, t'es l'homme le plus fort de France. C'est gentil, ouais. Ça, tu pourras le dire, tu pourras faire le beau, t'inquiète pas. Alors, merci d'être avec nous. L'affaire de l'abattoir dont on vient de voir les images a fait énormément parler. Faut-il interdire les abattoirs? Oui, non. Solveig, vous, forcément, c'est oui. Faut-il interdire un génocide industriel? Est-ce que de poser la question, c'est pas déjà être complice du plus grand crime de masse de l'histoire de tous les temps? Non, pas poser la question, c'est aussi être complice. Donc on pose la question déjà ce soir, on a déjà au moins franchement, on pose la question. Faut-il moderniser Treblinka? Non mais on pose la question. On pose la question. On pose une question. C'est vous n'avez pas honte de dire des choses comme ça? Vous vous rendez compte que c'est un génocide? Vous vous rendez compte des gens qui ont vraiment vécu ça dans leur histoire, dans leur passé, ce qu'ils pensent quand vous dites ça? La préméditation d'un meurtre de masse et son exécution, puisqu'en fait les trucs qui sont dans cette vidéo, tout le monde m'accordera qu'elles sont bien assassinées, c'est-à-dire que c'est un meurtre prémédité. Eh bien, ça s'appelle un génocide, puisque ce sont des gens donc qui sont génocidés. Non, c'est un Benjamin Castaldi. Non, écoutez, moi je suis bien fort, Benjamin. Je suis évidemment contre tout ce qui fait souffrir l'animal, mais commencer comme ça en comparant avec Treblinka, avec un génocide, avec non, franchement, là, vous dites, non. Bon, tu vois, ça commence fort, la Solveig. Il dit pas de main morte, directement. Elle compare ça à des génocides humains. Bon, voilà, c'est un peu trop, mais voilà, pas tout à fait tort, hein, dans le sens où ce genre d'élevage et ce genre d'abattoir, c'est vraiment, voilà, c'est pas ok, quoi, de faire ça, c'est pas ok. Et je pense que tout consommateur que tu es, si on t'explique que ton porc, le porc que tu vas acheter, il a été abattu dans ces conditions, je pense que tu l'achèterais pas. Donc tu vois, c'est un problème aussi de désinformation du public. C'est un petit peu pour ça aussi que je fais cette vidéo. Mais voilà, il faut comprendre qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. On n'est pas obligé d'écouter cette foutue matrice. On n'est pas obligé d'acheter toutes ces conneries. On peut aussi voilà, avoir un petit peu d'éthique dans ce qu'on fait, dans ce qu'on mange. Et voilà, ça me paraît être à la portée de tout le monde. C'est pas forcément un sport de riche, tout ça. On regarde la suite. L'entier. Vous êtes en une phrase, vous ruinez. Non, je vous le dis. Je finis. En une phrase. Je peux finir en une phrase. Vous terminez le débat. Parce que moi j'entends ça. J'entends ça. Je vous le dis de fond du cœur, avec ce que je sais, ce que j'ai vécu. J'ai envie de quitter le plateau. Oui, quittez-le parce que les truies, elles ont aucun souci. Ce qui est génial avec le dossier, Treblinka et les animaux, ça me fait. Un éternel Treblinka, c'est un livre de survivance. J'ai envie de mourir. J'ai envie de vomir quand j'entends ça. C'est une honte de dire ça. C'est vrai que ça, la honte,
c'est une honte. C'est de votre côté, puisque ce sont les survivants humains. 6 millions de personnes déportées, vous compensez un animal. C'est bien pire, ce sont des milliards de gens déportés, monsieur. Ce sont des milliards. C'est qu'ils ouvrent et ils clôturent le débat. Non, on n'ouvre rien du tout. C'est vous qui insultez la mémoire des personnes humaines qui ont subi la Shoah. Mais ça va pas vous rendre compte de ce que c'est de dire quelque chose pareil. Ce sont elles qui font le comparatif. Charles Peterson, Abraham Treblinka, soyez un peu plus érudits. C'est pour ça qu'Israël est à la pointe de la lutte animaliste, parce que les survivants en sortant des camps ont dit que c'était la même chose. Ce n'est pas moi qui l'affirme. Donc vous insultez la mémoire des sapiens humains qui ont subi un holocauste. Holocauste qui veut dire chair brûlée. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Alors moi j'ai quelques amis juifs, tu vois, pour te dire. Si je leur dis que l'Holocauste c'est comparable à ça, je pense qu'ils vont péter un plomb et lui mettre 2 coups de boule à la Solveig. Donc que Israël se révolte contre l'abattage des porcs, à la limite, ça me fait doucement marrer parce qu'ils en bouffent pas. Donc voilà, à mon avis, tout ça, c'est que de la connerie. Et de comparer un abattoir à l'Holocauste, bon, alors là, franchement, on va loin, quoi. Elle est complètement à l'ouest, cette meuf. Donc, je sais pas, tu vois. Moi, elle me fait peur, la France d'aujourd'hui, quoi. Quand je vois ça, je me dis, waouh, putain, il y en a, ils en tiennent une couche. Hein. On regarde la suite. Est-ce que c'est un holocauste ou est-ce que c'est autre chose? Je vous demande de me décrire ce que vous voyez. C'est-à-dire, regardez, est-ce que ça, ce n'est pas un holocauste? Est-ce que ce n'est pas un holocauste? Regardez les gens. Une victime innocente, issue d'un viol, qui a été violée toute sa vie, qui a subi un marathon gestatif, qui a été désenfantée toute sa vie, qui n'a subi que torture, génétique, mutilation et exécution dans les camps de la mort. S'il vous plaît. Et donnez-moi le mot adéquat pour décrire ça. Donc maintenant, vous êtes dans un déni sociétal, vous et beaucoup d'autres. La lutte animaliste mondiale pour l'abolition universelle. La lutte animaliste mondiale pour l'abolition universelle de cette boucherie. Et c'est mauvais pour votre... Oui, toutes les femmes sont des hystériques. Et ça, c'est du virilisme masculin, ça. Madame, c'est dommage que vous parliez comme ça. Alors là, celui qui me fait le plus marrer, moi, c'est Baptiste Marché, parce que, bon, c'est un mec, tu vois, qui ramène quand même bien sa gueule, hein. Et là, en fait, il dit, bon, bah, si on peut plus parler... En fait, c'est le seul truc qu'il va dire de tout l'interview, hein. Moi, je l'ai vu en entier, cette vidéo. Il va dire que ça parce que jamais on lui laisse la parole finalement. Donc il a beau essayer d'expliquer que lui il achète des bons produits, qu'il fait des bons produits, etc. Il n'y a personne qui l'écoute. Tu vois, c'est gaucho contre gaucho encore une fois, quoi. On est dans un monde de merde, les mecs. Tu vois, réveillez-vous. Alors à la fin de la vidéo, tu vois, je vais te proposer une solution pour sortir de toute cette connerie là, de ce tracteur. Et je vais avancer un petit peu la vidéo pour passer sur le moment que je préfère. Je vais te montrer ça tout de suite, tu vas voir, c'est hallucinant aussi. Alors voilà, je t'ai trouvé le passage que je préfère le plus, où là, Solveig monte sur ses grands chevaux, elle pète un plomb, hein, clairement. Là, ça fait déjà, je crois, 9 minutes qu'elle hurle. Elle fait que hurler en fait, hein. Tu comprends même pas ce qu'elle raconte, elle hurle tellement qu'elle devient complètement hystérique. Et là, enfin, Hanouna, il trouve un moment de sagesse et il se dit, bon, je vais peut-être essayer de faire parler un petit peu Baptiste Marché, après tout je l'ai invité, peut-être qu'il raconte un petit peu sa science, et un petit peu ce qu'il a à dire. Et là, le premier truc, tu vois quoi, il se prend un taquet en pleine gamelle en disant, ouais, vous donnez la parole à l'extrême droite. Réveille-toi, Solveig. Baptiste, il n'est pas d'extrême droite. Le mec, il a des positions, c'est clair, voilà. Mais lui, ce qu'il veut, en fait, c'est profiter de son pays, tu vois, comme tout bon français. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, après, il a le droit d'avoir des opinions politiques, mais il n'est pas là pour exposer ses opinions politiques, ma grande Solveig. Tu vois, au bout d'un moment, le mec, il est juste là pour dire, bah, on a un terroir, on a un territoire, respectons notre terroir et notre territoire. Donc ça, c'est juste du nationalisme. Est-ce que être nationaliste, c'est être raciste? Moi, je crois pas. Voilà. Donc, pour moi, il n'est pas d'extrême droite. Il a simplement une position claire sur le terroir. Voilà. Et tout ça, je trouve ça respectable. Et c'est pour ça que je suis souvent très d'accord
avec les propos de Baptiste Marchais sur la droite et sur la gauche. Parce que je pense qu'il a une vision en fait décomplexée des opinions de droite, et je pense que c'est respectable. C'est tout autant respectable que les gens qui défendent en fait leurs idées. Voilà, tout simplement quoi. Donc on va voir ce qu'il a raconté, vous allez voir, c'est fun, c'est assez marrant comment il se fait défoncer en fait par la Solveig là. Voilà, il a voulu être gentil, je crois, Baptiste, hein, parce que il aurait dû la remettre à sa place, la vérité. On regarde tout de suite. Baptiste, allez-y. Alors mais comment osez-vous donner la parole à l'extrême droite? On vous entend plus. Monsieur tue les autres et vous lui donnez la parole. Laissez-le parler. Quel est ce relativisme? Laissez-le parler. Laissez-le parler. C'est Soraya. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que effectivement, ce que montre L214, je pense que c'est utile, et en fait, une part de leur combat, je le soutiens. Je soutiens une part de leur combat. Un éccran, ça coûte cher. Un écran, ça coûte cher. Non, ne vous inquiétez pas, ça va. Ça fait un hommage. Une part de leur combat est utile, c'est vrai, parce qu'il faut que les Français voient ça aussi, parce que les Français se cachent les yeux vis-à-vis de ça, et c'est vrai que 80% des abattoirs en France, c'est ça, il faut le comprendre, et c'est toute la chaîne agroalimentaire qu'il faut changer, de l'élevage à l'abattage. Par contre, il existe encore des résistants, des vrais résistants, pas comme L214. Vous avez des éleveurs qui travaillent correctement. Vous avez encore des abattoirs, filières françaises, des abattoirs labellisés, qui endorment les animaux, d'accord, avant de les abattre. Ils existent, ces abattoirs, et moi j'ai des éleveurs que je connais. J'ai des éleveurs que je connais. Mais tais-toi 2 secondes, putain. J'ai des éleveurs que je connais qui partent de l'Oise, du Val d'Oise, pour aller jusqu'au bout de la Picardie, trouver un abattoir. Ils passent devant 3 abattoirs avant de trouver un abattoir correct pour leurs bêtes. Il y a des éleveurs qui font ce travail-là. Il faut les valoriser. Et ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est que quand vous voyez vous voyez des pubs qui vous disent 2 € de kilo de côte de porc, il faut que les Français comprennent que quand ils achètent ce prix-là, c'est ça qu'ils achètent. Et il faut pas les traumatiser comme vous le faites. Il faut pas leur imputer la faute. Les Français, ils ont un problème de pouvoir d'achat, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il faut qu'on travaille pour leur proposer mieux. Il faut leur expliquer qu'il y a mieux que ça. Mais même un label, une mort, c'est une mort. On peut pas le... Bon voilà, c'est exactement ce que je te disais juste avant. Forcément, si tu achètes ta viande en discount, il faut pas rêver, hein. C'est ça que t'achètes, hein. T'achètes de la mort en boîte en fait, et du coup en fait tu prends ni plaisir ni rien en fait avec, et je suis même pas sûr que ça te nourrisse correctement en fait finalement. Donc voilà, tu sauras dans quelques années si tu chopes un cancer de l'estomac ou des intestins ou je sais pas quoi, que finalement la viande que t'as bouffée c'était de la merde. Quoi qu'il en soit, tu peux aussi bien manger. Et Baptiste Marchais défend cette valeur-là, et moi je la défends aussi. Je pense que voilà, en France et à l'étranger d'ailleurs, il y a encore des gens en fait qui font bien leur travail. Et à partir de ce moment-là, tu peux leur faire confiance, tu peux voilà, manger de bonne qualité. Et je pense que voilà, si tu connais un peu la pyramide de Maslow, c'est le premier niveau de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire répondre à tes besoins physiologiques. Et faut pas se mentir, on est des carnivores, donc on a besoin de répondre à ce besoin physiologique. Donc c'est pas la peine d'essayer de te monter la tête à dire tu vas bouffer que des salades. La vérité c'est que tu vas tenir 2 mois et puis après tu vas vite retourner à bouffer de la viande, parce que c'est ton instinct, c'est comme ça que tu es. Donc faut pas rejeter son instinct, faut pas tout ça. Je rebondis après sur le fait que la France est devenue ça, toi, c'est devenu une espèce de bande d'hystériques comme ça qui gueule à tout va, avec qui tu peux pas débattre. Tu peux pas discuter, tu peux pas voilà, avoir une discussion correcte. Et la Solveig, elle représente bien tout ça. Et donc ce pays, en fait, finit par tourner en fait au vinaigre à cause de tous ces gens-là. Et moi, je voudrais bien que tu te rendes compte de ça. Et que la seule solution pour ça, c'est de te barrer. Encore une fois, j'arrête pas de le dire. Barre-toi, sors de tout ce système de cons. Et crois-moi, tu vas trouver à l'étranger des gens qui ont un autre mindset, qui ont une autre façon de penser. Et tout ça, c'est très français. C'est très français. Sauf que toi, si t'es jamais sorti de ton bled, forcément, tu t'en rends pas compte.
Mais dès l'instant où tu vas sortir de là, tu vas comprendre en fait qu'il y a d'autres horizons. Et pour sortir de la France, ben, moi j'ai une solution. La solution, c'est le business online, c'est clair. Et pour faire du business online correct, et ben, il va falloir te former, il va falloir travailler. Et ben voilà, si tu as le courage d'aller jusqu'au bout de tes rêves, jusqu'au bout de ton accomplissement, et ben, tu vas pouvoir te barrer tranquillement, sereinement, et de rejoindre en fait un pays qui t'accueille vraiment, qui te propose vraiment une vie de qualité, celle que tu mérites, hein, pas celle qu'on t'impose, ne pas subir des Solvay gallois et des abattoirs dégueulasses, machin, voilà, c'est sans queue ni tête tout ça, c'est pas ça la vie, c'est pas ça, et donc il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Et pour ça, ben, c'est simple. Soit tu rejoins l'un de mes programmes déjà pour commencer, tu commences à te former et voilà, tu commences à faire du fric et à partir de là, ben, tu peux te barrer. Soit tu es frileux encore, tu sais pas trop où tu vas aller, mais tu sais vraiment que tu veux changer ta vie. Et dans ce cas-là, ben, tu rejoins le cercle privé. Le cercle privé, c'est une communauté d'entrepreneurs comme moi qui mettent à disposition des gens qui ont de la valeur. Il faut juste avoir de la valeur, on s'en fout de ton pognon, hein. On s'en fout que tu gagnes du fric, pas de fric, machin, on s'en fout. On veut juste des gens qui ont de la valeur, qui respectent le courage, l'honneur et la prospérité, c'est tout. Alors si tu as un gaucho en mode gilet jaune, machin, et que tu attends le RSA devant Netflix, forcément tu nous intéresses pas. Mais si tu es quelqu'un de valeur, qui a ces valeurs-là, qui respecte les valeurs des autres, à ce moment-là tu es le bienvenu. Je te mets en description les liens pour rejoindre voilà, le cercle privé. Je te mets aussi le lien de ma meilleure formation qui s'appelle Vikings Affiliation, où tu vas apprendre le marketing, hein, pas seulement l'affiliation marketing, mais tout le marketing. Il y a plus de 100 heures de vidéos. Si avec ça, t'es pas blindé, moi je comprends pas et je m'appelle plus Seb. Je te souhaite la bonne journée, la bonne soirée. À bientôt. Ciao, c'était Seb. Ciao.